Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble la fin de l'activité La boîte que tu retrouves dans le Geniali. Avant de regarder cette vidéo, il faut avoir fait les précédentes étapes pour bien comprendre. Dans la partie gauche de l'écran, il y a notre feuille de papier dans laquelle on a découpé sur les bords 4 carrés de façon à pouvoir construire le patron de la boîte. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver pour quelle valeur de la longueur du côté du carré le volume de la boîte va être maximum. Dans les précédentes étapes, on a trouvé une formule algébrique qui nous permet de calculer le volume en fonction de la longueur du côté du carré E. Utilisons le tableur de GeoGebra pour faire une conjecture. On va chercher la valeur de la longueur du côté du petit carré qui nous donne le volume de la boîte maximum. On va donc entrer la longueur du côté du carré. Je l'écris entre guillemets pour que ce soit du texte. Et en face, on va calculer le volume qui correspond. La longueur du côté du carré, je vais la faire varier de 0 jusqu'à la moitié de la largeur du rectangle, 10,5. Sachant qu'arriver à 10,5, ça n'a plus aucun sens. Et je vais donc utiliser le tableur, je vais prendre les formules. Ici, j'écris égal, donc la valeur précédente plus 0,5. J'étire la formule. Je suis même allée jusqu'à partir de 10,5, ça n'a plus aucun sens, mais c'est pas grave. On va effacer les valeurs qui suivent. Et en face, on va calculer le volume en fonction de cette valeur. Donc le volume, c'est la longueur du côté qui est ici contenue dans la case A2. Donc c'est A2 multiplié par la longueur de la feuille, donc 29,7 moins 2 fois A2, la longueur du côté du carré. Je sors de la parenthèse et je multiplie par 21 moins 2 fois A2. Cette formule, on l'a démontrée dans le Geniali. Je vais étirer la formule pour faire correspondre le volume de la boîte à la longueur du côté du carré. Bon, ici, c'est normal qu'on ait un problème puisque ça correspond à la moitié du côté de la feuille, donc on ne peut pas construire la boîte. Si je regarde d'un peu plus près, je vois que le volume maximal se trouve quelque part par ici. Donc je vais pouvoir peut-être affiner la recherche entre 3 et 4 ou 5. Voilà, entre 3 et 5. Donc je reprends le premier côté, je mets 3. Et au lieu d'ajouter à la ligne d'après 0,5, je vais ajouter 0,1. Et j'étire à nouveau la formule. Donc maintenant, en regardant de plus près, on a l'impression que c'est par ici, entre 4 et 4,1, qu'on a le maximum. Peut-être entre 3,9 et 4,1 que se trouve le volume maximum. Et comme on est dans GeoGebra, pour mieux visualiser, on va se placer dans le graphique. Et là, on va créer un nouveau point. On peut par exemple l'appeler T. L'abscisse du point T, c'est cette longueur variable ici. E, c'est la hauteur de la boîte. Et le volume de la boîte, c'est E, multiplié, donc j'utilise bien le symbole étoile pour multiplier, entre parenthèses 29,7 moins 2 fois E. Je ferme ma parenthèse. Je multiplie par, entre parenthèses, 21 moins 2 fois E. Et je ferme la parenthèse. Le point T apparaît dans la fenêtre. Je vais afficher sa trace et je vais varier le curseur. Donc, il semble bien que le volume maximum de la boîte se trouve quelque part par ici pour une valeur du côté du carré qui est effectivement entre 3,9 et 4,1. C'est la fin de cet exercice, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.